Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec notre spécialiste de l'économie performante et éthique en entreprise, Fabrice Jean-Jean, alchimiste de la RSE et fondateur de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, suite et fin de nos belles idées pour améliorer le monde. Et nous commençons par le bien-être animal. Selon un sondage IFOP pour CIWF France, 85% des Français se disent prêts à acheter une viande plus chère, issue d'élevage respectueux du bien-être animal. Résultat, les initiatives se multiplient. Ubi Solutions et son étiquette RFID donnent aux consommateurs toutes les informations sur l'origine de la viande et la vie animale. La mode est aussi concernée. Les grandes marques s'engagent à ne plus utiliser de fourrure. Ça fait un petit moment déjà qu'on en parle et on a eu beaucoup de manifestations là-dessus. Quant au cuir dont l'industrie nécessite l'abattage de 1 milliard d'animaux tous les ans dans le monde, il trouve de nouveaux débouchés dans le végétal. L'italien VGA a lancé un cuir de raisin. Et oui, la jeune marque Nuance Pivoine vient de lancer son portefeuille en cuir d'ananas. Green Banana Paper privilégie le papier de banane pour fabriquer sa petite maroquinerie. Ashoka et New Hawaii utilisent pour leur sac du cuir de pomme. Et puis dans les innovations, c'est le vivre ensemble. Alors oui, avoir une vie de quartier, échanger avec ses voisins et favoriser l'entraide inspire les entrepreneurs, car il existe une demande pour ces services qui tournent autour du vivre ensemble. Yes We Green propose de rencontrer des habitants du même quartier pour partager des ateliers, des balades dégustation, vegan ou des tutoriels pour fabriquer ses produits ménagers écologiques. Créer une dynamique de quartier grâce au commerce de proximité, c'est aussi l'un des paris de l'application Veando, qui promeut les produits des commerçants locaux sur sa plateforme collaborative et les aide ainsi, à leur échelle, à résister aux géants de l'e-commerce. La start-up Allô Marcel fait presque de même avec les artisans du quartier. L'enseigne Les Bohémiennes veut, elle, redonner vie au village en luttant contre les désertifications grâce à son concept du prêt-à-porter féminin exclusivement dédié aux zones rurales. Le groupe SOS a lancé son initiative 1000 cafés pour reprendre 1 millier de cafés dans les communes françaises et ainsi insuffler une nouvelle dynamique au milieu rural. Voilà ce qui va plaire à notre ami Jean-Pierre Pernaut. Et puis, il faut parler aussi de décroissance. La consommation effrénée est souvent pointée du doigt pour ses ravages sur l'environnement. De plus en plus, les consommateurs se transforment en consommateurs, prônant une consommation plus éthique, voire carrément moins de consommation, tout simplement. Pour les aider à changer leurs habitudes, voici venues les startups spécialisées dans la décroissance. Le zéro déchet est particulièrement recherché avec des concepts proposant des alternatives aux produits à usage unique comme les lingettes et cotons réutilisables. Parallèlement, se développe l'upcycling ou comment donner une seconde vie à des objets en les améliorant. Dans l'habillement, l'un des secteurs les plus polluants du monde, la proximité est devenue une tendance lourde de consommation, les récupérables des tissus réutilisés. Et puis dans les nouvelles tendances, il y a également donné du sens au travail avec la QVT. Et oui, en France, seulement 6% des salariés se disent impliqués et enthousiasmés professionnellement contre 33% aux États-Unis, selon le rapport Gallup sur l'état du monde du travail publié en 2017. Ce manque d'intérêt au travail questionne les managers et dirigeants qui ne savent plus comment motiver leurs équipes et les aider à retrouver du sens au travail. Certaines startups proposent des solutions comme Saaya. Son concept ? Améliorer la performance des équipes avec un accompagnement bien-être sur mesure à base de relaxation et de développement personnel. Il existe une autre tendance très forte pour les startups dans les ressources humaines, ce sont les outils autour du travail collaboratif. Aujourd'hui, la tendance se confirme avec l'apparition de nombreuses autres startups comme Livestorm qui développe une solution de vidéoconférence pour professionnels ou Totem qui réinvente les espaces de pause des entreprises pour favoriser la convivialité et les échanges entre les collaborateurs. Et enfin, bien évidemment, il y a être bien chez soi. Et oui, épargné un temps par l'innovation technologique, l'immobilier commence sa transformation numérique avec l'arrivée de nouveaux acteurs, souvent dans le B2B. Leur proposition ? Améliorer l'acquisition et la gestion des biens immobiliers grâce à la technologie. On parle de PropTech. C'est un secteur très porteur, le marché est très gros et les innovations PropTech peuvent avoir un impact très fort sur la vie.
Après avoir attaqué l'intermédiation, Se Loger, meilleuragent.com et autres, les startups PropTech s'intéressent à la construction et à la promotion. Ainsi, la plateforme HabX et ses logements neufs, moins chers et co-conçus avec les futurs habitants. Bulldozer, start-up passée par l'incubateur vedette eCombinator et son logiciel de suivi de chantier HappyWait qui digitalise et facilite la relation entre promoteurs et acheteurs, ou encore SmartHab et sa solution clé en main de logement connecté pour les promoteurs et bailleurs. Et là, vous dites qu'il n'y a plus de belles idées. Oh, eh bien non, parce que voyez-vous, toutes ces belles idées, je les ai trouvées sur le net et je me suis dit, voilà encore une belle histoire à raconter. Et puis celle-ci ou d'autres, il y en a tellement. Et la vôtre? Un grand merci Fabrice pour cette trilogie sur la RSE et des idées à l'appel. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut tout simplement consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine, bonne journée tout le monde.